Alors, dans ce chapitre, nous allons nous intéresser au corps dans la pensée traditionnelle chinoise. Comment la pensée traditionnelle chinoise et la médecine traditionnelle chinoise perçoit le corps. Pour cela, nous allons prendre une image, un exemple. Nous allons imaginer une grande propriété agricole. Et sur cette propriété agricole, nous avons différents bâtiments qui ont différentes fonctions. Ces bâtiments sont reliés entre eux par des canaux dans lesquels circule de l'eau. Et sur ces canaux, il y a des zones particulières, des points d'accès à l'eau dans ces canaux, des écluses, bref, tout un tas de lieux qui permettent de réguler la circulation dans ces canaux. Alors, maintenant, pour mettre cette propriété en parallèle avec la médecine traditionnelle chinoise, ces différents bâtiments vont correspondre aux différentes fonctions organiques dans la médecine traditionnelle chinoise. Ces canaux qui relient ces différentes fonctions entre elles, vous l'aurez compris, ce sont les méridiens d'acupuncture. Et ces différents points d'accès, ces différents points d'action sur les canaux, ce sont les points d'acupuncture. Vous l'aurez compris. Effectivement, les points d'acupuncture dans le corps peuvent être perçus comme des puits permettant d'accéder au flux, à la circulation dans ces méridiens. Alors revenons maintenant à ces canaux qui relient les différents bâtiments sur notre propriété agricole. Eh bien, dans ces canaux, tout d'abord, circule de l'eau. L'eau est une forme d'énergie et cette eau peut évidemment venir alimenter les différents bâtiments en énergie. Imaginons un moulin par exemple, un moulin hydraulique qui se servirait de l'énergie de cette eau pour fonctionner. Et puis, cette eau peut aussi transporter d'autres choses. Elle peut transporter, par exemple, de l'information, des barques avec des personnes qui vont transmettre une information d'un bâtiment à un autre. Donc, transmettre une information d'une fonction organique à une autre fonction organique. Mais ils peuvent aussi transporter des aliments. Ils peuvent aussi transporter, on va dire, des outils ou des éléments qui permettent le bon fonctionnement de ces différents bâtiments entre eux. Donc, vous l'aurez compris, l'aspect essentiel au bon fonctionnement de cette propriété, c'est la circulation. C'est une circulation fluide et harmonieuse des différents flux. Que ces bâtiments soient suffisamment bien alimentés en énergie hydraulique, qu'ils soient alimentés en information, en nutriments, en matériel. C'est vraiment une régulation de la circulation et une circulation suffisamment abondante qui va permettre un bon fonctionnement de cette propriété. De même, en médecine traditionnelle chinoise, la santé, c'est quoi? C'est simplement que les choses circulent harmonieusement. Que ça soit les émotions, que ça soit les pensées, que ça soit les différentes substances vitales dans le corps, c'est vraiment une question de circulation. Donc, une bonne circulation du qi dans le corps est vraiment essentielle. Et c'est là qu'intervient le qigong, puisque vous l'entendez dans son nom, qigong, on parle bien du qi, gong c'est le travail. Donc, c'est des pratiques par lesquelles on a une action sur la circulation et la qualité du qi dans le corps.